Bonjour et bienvenue dans ce 51e Road Movie. Au dernier épisode, nous étions restés aux chutes d'Iguazu, à la frontière entre le Brésil et le Paraguay. Cette fois, nous rentrons à Ciudad del Este et retournons au barrage que nous avions visité l'année dernière et que nous avions beaucoup aimé. Au point, ouais, tu dois tourner. Attention. C'est pas que c'était la Parce que ici, ils roulent comme des sagouins, j'ai l'impression. Bienvenue dans ce 50e Road Movie. On est à présent au Paraguay depuis 2-3 jours et on est venu s'installer dans un bivouac qu'on avait déjà fait il y a 2 ans, qui est dans la réserve naturelle du parc d'Itaipú. Et on s'est mis aux premières loges pour voir la jungle. On vient de voir quelques singes passer. Et voilà notre bivouac. Alex est en train de préparer de la pâte pour la pizza. Pizza ce soir. Elle a fait la lessive. Ouais, alors j'ai bien bossé. Hein. Et ce qui est bien dans ce parc, c'est que à partir de 3h30, il n'y a plus personne. Tout le monde doit sortir, sauf ceux qui ont une autorisation de camping. Autorisation qui demande un peu de vouloir. On est au bord du lac artificiel qui est créé par un des plus grands barrages du monde, le barrage de Itaipú, qu'on voit là au loin. Et autour de ce lac, ils ont créé une réserve naturelle avec plein d'animaux. On voit encore tous les restes des arbres qui sont morts quand ils étaient inondés par le barrage. Après avoir passé quelques jours dans la réserve du barrage d'Itaipú, nous reprenons la route en direction de la Bolivie et allons faire une halte dans un magnifique camping situé au beau milieu du désert du Chacos. Ce désert s'étend sur la Bolivie, le Paraguay, le nord de l'Argentine et même jusqu'au Pérou.
montrer qu'on ne dort pas toujours dans des coins paradisiaques et les mauvais côtés que le voyage peut avoir des fois. Je vais vous partager le coin de bivouac qu'on a eu hier soir, après une longue route sans trouver rien du tout. On s'est retrouvé dans une aire pour camion pour la nuit, une station-service. Ce matin-là, il y avait encore 3-4 camions. Alors les camions, ils viennent toute la nuit. La voiture, on l'a cachée là derrière ce vieux bulldozer. Et ce matin, on a eu droit à une SDF qui a dû dormir là aussi, et puis qui commence à faire son déjeuner sur ce petit camp de feu. Alors voilà, pour dire que c'est pas toujours les bons côtés du voyage. Bon, après le dernier bivouac qui était un peu catastrophique dans la station-service, je vais vous montrer quand même que le voyage a ses avantages. Ici, on a trouvé un petit camping, on est au milieu de rien. On a pris, je sais pas moi, 20 km de piste depuis un bled. On est au milieu du désert du Chacos, ça s'appelle. Et on est absolument tout seul dans ce coin. Il fait 37 degrés. Il y a un joli petit vent agréable au bord d'un étang un peu sec, mais... Et là, c'est le calme absolu avec des centaines d'espèces d'oiseaux différents. C'est vraiment le top. Nickel. Le petit visiteur de notre camping ce soir. Tout vu. C'est vraiment avec un scorpion là. Ouais, il est joli celui-là. Hein. Mais j'ai peur qu'il attaque, non? Mais non. Il attaque pas? Là, il est un peu tétanisé. Oh, il est beau, hein? Mmh. Oh là là, j'ai envie de faire une photo avec mon attel, mais on verra rien. Non. Je peux pas aller tout près. On va dans l'arbre. Voilà pour le deuxième soir consécutif. Une belle migale. Ah, elle a eu peur. C'est un mâle. Hier, on a eu droit à un fer de lance, un serpent. C'est le camping dans la nature. C'est Patrick adore. Alexandra aussi. Ouais, j'ai les pieds en l'air. C'est bon. Toi, tu viens pas net. Ah, voilà, tu viens net. Ah? Les pieds en l'air. Pour être sûr de pas se faire bouffer par un serpent. Ah bah t'as dit qu'ils étaient dangereux. Ouais. Voilà, elle nous passe sous la table.
Elle est curieuse celle-là. Hein. Pas qu'elle est dans la casse-bas. Hein. Tu restes dehors. Ouh là là. Ouh, ça l'aime pas. Rencontre avec notre tabouret. Changement de direction. Après avoir resté quelques jours dans ce magnifique camping, nous reprenons la route pour aller visiter une réserve, toujours au milieu du désert du Chacos, à quelques centaines de kilomètres de la frontière de la Bolivie. Huella de descanso. Ah. Une trace de concho, je sais pas ce que c'est. C'est Il se crame, c'est quoi, une vache? Ou bien. je sais pas. Es una vaca? Sí, esa es la cabeza de tapir. Ah, tapis. tapir. Ah, Ah, seguramente agarra los pumas. ah, Ah. C'est bizarre, il est comme des ah ouais. pointes. Il y a la colonne là-bas. De 172 a 75. 1972. Ah, 75. Ah, Une guerre. une guerre entre la Y Bolivie. esa es la, se llama trinchera, la posición de para tirar. Ah, Ese. si? Ah, Y ça, tu vois. derechito. Ça, c'est pour tirer. Ils mettaient ces bosses là. Ah, Position. C'est la guerre entre le Paraguay et Bolivie. ah bon. T'as vu ça, le Balkan? Ouais. Ah, c'était des tranchées, quoi. Ouais. Vers 1972. Quoi? Tout retourne à la nature. C'est ce qu'ils appellent les arbres bouteilles. Beaucoup plus vieux. Ah, ouais. Les tranchées. Qui sont disparus dans la broussaille. Está vivo bajo. Abajo de tejido. Ah ouais. Por todos lados tiene su agujero. Voilà, après avoir visité cette petite réserve, nous prenons la route en direction de la Bolivie pour passer la frontière.